Aujourd'hui, on parle de motivation, d'engagement et d'autorégulation en formation à distance. Plus précisément, on va voir qu'est-ce que le concept d'autorégulation et qu'est-ce que le concept d'engagement cognitif et comment est-ce qu'on peut favoriser l'autorégulation en formation à distance. On a vu que le problème principal en formation à distance était une problématique d'abandon, motivation et de persévérance. En fait, moi, je vais vous proposer de concevoir ça comme une problématique d'autorégulation des apprenants. En fait, motivation, engagement. L'autorégulation agit comme un cadre conceptuel qui peut recouvrir l'ensemble de ces concepts-là. On va voir comment. L'autorégulation, qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, on peut prendre l'image du thermostat. Dans votre maison, vous avez des thermostats électriques. Qu'est-ce qu'un thermostat? Comment ça fonctionne? En fait, un thermostat, on fixe d'abord la température que l'on vise à atteindre et ensuite, on envoie cette information-là à des récepteurs qui sont des récepteurs de température et selon l'information qui est donnée aux récepteurs de température, bien, on active ou non le chauffage. Donc, quand la température perçue par les récepteurs est en bas du but, alors le chauffage s'active. Quand la température est atteinte, le chauffage s'éteint. Donc, c'est simplement ça, la boucle d'autorégulation. On a plusieurs définitions plus formelles que je vous offre actuellement à l'écran, qui nous viennent des auteurs les plus connus, qui sont Zimmerman notamment et Pinterich. On a vu dans une capsule précédente que la motivation, les modèles de motivation étaient constitués de deux grandes composantes, la composante valeur et la composante attente. Alors, les attentes des apprenants en lien avec le succès d'une tâche et la valeur qu'ils accordent à cette tâche-là va déterminer le type de but qu'ils vont se fixer. C'est un petit peu comme c'était la température visée. Certains vont avoir des buts d'évitement, mais on cherche à avoir des buts d'engagement. Alors, le type de but qu'on se fixe comme apprenant va déterminer la manière dont on s'engage. En fait, va déterminer l'engagement sous ses différentes formes, que ce soit l'engagement comportemental, l'engagement affectif ou l'engagement cognitif qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent. Donc, l'engagement cognitif, l'engagement comportemental, tout cela va se traduire par des comportements. Par exemple, en formation à distance, ça peut être des comportements observables dans l'environnement de formation à distance, par exemple Moodle ou Teams ou Google Classroom. Et en fait, les systèmes informatiques recueillent des traces pour chacune des activités réalisées par les apprenants. Donc, on peut considérer que les traces informatiques des activités des apprenants sont ni plus ni moins que l'équivalent de l'engagement comportemental, c'est-à-dire la partie observable de l'engagement. Alors, les comportements des apprenants amènent à un certain résultat en fonction de si la tâche est bien réalisée ou moins bien réalisée. Souvent, cette tâche-là va être évaluée. Ce résultat-là va être en soi un feedback, dans le fond, qui va être retourné à l'apprenant et qui va agir sur la motivation, qui va agir soit sur la valeur accordée à la tâche, qui va agir souvent sur le sentiment d'efficacité personnelle. Si j'ai réussi, mon sentiment d'efficacité personnelle va se trouver rehaussé. Si je réussis pas, mais que je n'attribue pas ma réussite à des causes internes, mais plutôt à des causes externes, ben là, je peux avoir tendance peut-être à avoir des buts d'évitement. Donc, vous voyez un peu comment la boucle se réalise quand on parle d'autorégulation chez les apprenants. Donc, je reviens au modèle. Le but, les dispositions, en fait, les différentes composantes de la motivation amènent les apprenants à se fixer un certain type de but. En fonction de ça, ben là, les étudiants, les apprenants vont s'engager. Donc, l'engagement se manifeste par l'engagement cognitif, l'engagement affectif, l'engagement comportemental. Du côté de l'engagement cognitif, de quoi parle-t-on? On parle tout d'abord des stratégies cognitives. Alors, qu'est-ce que c'est que les stratégies cognitives? Ben, c'est les stratégies d'apprentissage. La stratégie que tout le monde connaît quand on apprend un langage, un nouveau langage ou avec les bébés, c'est la répétition. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante, mais c'est pas la plus sophistiquée. Il y a des stratégies qui sont meilleures que la répétition. Pourtant, nos étudiants, souvent au cégep, à l'université, surutilisent la répétition. Déjà, stratégie de sélection, sélectionner le bon contenu, stratégie d'organisation, stratégie d'élaboration aussi, faire des liens entre les concepts, c'est une stratégie très puissante. Les outils technologiques comme les réseaux de concepts, souvent nous permettent à la fois de faire de l'organisation puis de l'élaboration, faire des liens entre les choses. Donc, ces stratégies-là, organisation, élaboration, c'est particulièrement utile pour les connaissances déclaratives ou les savoirs théoriques. Donc, c'est très intéressant. On a toutes sortes d'outils technologiques qui nous aident à soutenir ces stratégies-là.
Autre type de stratégie, pour les connaissances procédurales. Alors, si vous enseignez des gestes techniques, vous êtes en formation professionnelle, vous êtes en formation technique, on a beaucoup de gestes techniques. Et là, ça, c'est pas la même procédure d'apprentissage que pour les connaissances déclaratives. On appelle ça les connaissances procédurales. Qu'est-ce qui est important dans ce moment-là? Bien, les connaissances procédurales, d'abord, la procéduralisation, c'est quoi? C'est offrir une représentation de la procédure. Une représentation, ça peut être une liste d'étapes, ça peut être un schéma, ça peut être une vidéo, ou ça peut être une vidéo qui comprend un schéma, une liste d'étapes. Mais ça, c'est bon, c'est la première étape, mais c'est pas suffisant parce que normalement, pour acquérir des connaissances procédurales, bien écoutez, il faut pratiquer, hein? Donc, pour pratiquer, il faut avoir une pratique supervisée. Mais encore là, les outils technologiques, les professeurs d'éducation physique utilisent beaucoup un logiciel qui s'appelle CoachEyes ou un autre qui est libre, qui s'appelle Kinovea, dans lequel les étudiants peuvent s'enregistrer en vidéo, puis dans lequel les coachs peuvent annoter la vidéo en disant « ça c'est bien, ça c'est moins bien ». Donc, il y a moyen, même à distance, d'utiliser des outils pour donner du feedback. Puis la dernière étape, dans le fond de l'acquisition des connaissances procédurales, c'est l'automatisation. L'autre composante de l'engagement cognitif, ce sont les stratégies métacognitives. Les stratégies métacognitives, ça a trait à la métacognition. Et là, dans le fond, dans les stratégies métacognitives, on va faire le choix, le monitoring ou la surveillance et la régulation, c'est-à-dire la modification d'un certain nombre de stratégies. Donc, les stratégies métacognitives peuvent s'appliquer à toutes sortes d'objets, mais un des objets principaux auxquels ça s'applique, par exemple, c'est les stratégies de gestion des ressources. C'est quoi les stratégies de gestion des ressources? Bien, stratégie de gestion du temps, stratégie de gestion de son environnement d'études, stratégie de gestion de l'effort investi. L'apprentissage par les pairs et les demandes d'aide sont aussi des stratégies de gestion qui sont très importantes à distance. Puis les demandes d'aide, on a souvent en formation à distance de l'aide disponible qui est en classe, mais parfois de l'aide disponible des parents, d'aide disponible au travail, de l'aide disponible de proches. Donc, on peut penser que l'aide disponible, elle n'est pas simplement limitée qu'aux collègues apprenants et à l'enseignant, mais il y a d'autres ressources disponibles. Donc, ça nous amène à notre boucle d'autorégulation qu'on a vue au début de la vidéo. Alors, la manière dont on s'engage va nous amener à avoir certains comportements d'apprentissage, soit en dehors de l'environnement d'apprentissage ou dans l'environnement d'apprentissage. Tout ça va mener à un résultat qui va être perçu par l'apprenant et on va avoir un retour à la boucle de départ. Maintenant, quelques pistes d'intervention avec l'autorégulation. Je vous dirais, la première chose à viser, c'est de passer d'une régulation externe, type récompense-punition, à une régulation interne contrôlée par l'apprenant lui-même. Comment on fait pour passer de l'externe à l'interne? Bien, on peut commencer par demander des remises régulières. Déjà, ça va aider de répartir les dates de remise, qui peuvent être sommatives, qui peuvent être formatives aussi, donc d'avoir fréquemment des choses. Puis évidemment, c'est à ajuster selon le niveau. Avoir des remises régulières, si je pense à des étudiants qui sont à l'université, ça ne veut peut-être pas dire la même chose que si je pense à ma fille qui est au primaire en 3e année. Deuxième chose, fournir des outils qui aident les apprenants à se réguler. Ça peut être une liste de choses à faire. Quelque chose qui marche extrêmement bien avec ma fille. On avait de la misère avec l'autorégulation pour les travaux scolaires. C'est des petits rappels programmés sur le téléphone. On a essayé la liste, mais ça marche extrêmement bien. Puis je dirais de renforcer les comportements d'autorégulation. Quand on réussit à passer de la régulation externe à un petit peu d'autorégulation, bien, il faut encourager, il faut soutenir. Alors là, c'est sûr que je pense peut-être plus aux ordres d'enseignement primaire, secondaire que collégial, universitaire, mais il faut pouvoir le renforcer. Et même au collégial et à l'universitaire, il faut penser à comment on passe d'une perspective de régulation externe, récompense-punition, à une perspective de soutien à l'autorégulation. D'autres pistes d'intervention, écoutez, le modèle, je vous l'ai présenté. Chacune des composantes du modèle peut contenir des pistes d'intervention. On peut intervenir sur la motivation, soit dans la composante valeur, dans la composante attente. On peut intervenir sur l'engagement dans ses dimensions comportementales, sociales, affectives ou cognitives. On peut essayer de vouloir intervenir sur l'engagement cognitif, la métacognition, les stratégies de gestion des ressources, les stratégies cognitives et aussi les stratégies d'apprentissage propres au domaine. Voilà pour les principales pistes d'intervention en lien qui vont vous permettre à vos apprenants de s'autoréguler davantage.